Parce que j'ai l'impression que quand moi je t'écoute, là où je passe du temps avec toi un peu, où je regarde le Christophe Furios de la télé, le Christophe Furios de là, c'est pas pareil. il y a l'homme, il y a quelque Ouais, chose, c'est il y pas a, pareil. il y a un sentiment. Bon, je sais pas où est-ce qu'on se trouve. Des petites surprises pour vous. Monsieur Furios, Bonjour. bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Je Ouais, vous ça tutoie va. ou je vous vois? Ça peut donner le ton de la vidéo. Hein. Ouais, non, on va se tutoyer, on est Alors, dans le monde. je te fais la bise, je te fais la bise alors. Plateau Pépusque, Ouais. je te laisse nous présenter tout ça, voir ce que c'est, le domaine, les lieux, les fêtes aussi qui vont arriver. Ouais. Ok, bah écoute, on est chez moi en fait, dans mon village d'enfance, donc ou d'adolescence plutôt. Donc mon papa était, quand on est arrivé ici, était le régisseur de ce domaine. Donc c'était pas du tout comme ça, hein. D'accord. C'était le régisseur du domaine. Donc voilà, donc j'ai passé ma jeunesse ici, puis après j'ai fait un BTS moi viticolo plus tard. Donc voilà, et mon rêve absolu, c'était de reprendre un domaine viticole. Alors pas forcément à Pépieux, dans le village, ou à côté, mais ce qui était important pour moi, c'était dans le Minervois en fait, quoi. Voilà, parce que je tiens avec le Minervois. D'accord. Donc voilà, donc Château Pépus qu'on a racheté avec mon épouse en 2020, pendant le Covid, parce que j'avais du temps, comme tout le monde. Ah, celui-là, moi je le dis, la fessée elle est gratuite, les mouchoirs c'est cadeau. Donc, tu vois, peut-être pour le loup, on sait jamais. Voilà, ça c'est beau. Parce qu'on s'est arrêté de vivre pendant quelques mois et ça a été une opportunité pour moi de racheter ça. Donc voilà, donc c'est un domaine qui représente 50 hectares environ, on en cultive 42, dont on fait les 3 couleurs. On est en cru la Livinière aussi, qui est le premier cru du Languedoc. Donc j'ai mes 2 frères qui sont avec moi, c'est Guillaume et Sébastien. J'ai mon épouse évidemment qui s'occupe de tout ça, et puis on a une petite équipe d'une dizaine de personnes. Du bébé Toulouse, ton pronostic? Je sais pas, franchement, enfin, je sais pas de la langue de bois ou c'est pas. Oui, on n'est pas là-dessus. Franchement, je sais pas. Ça va être, c'est un match ça sera un match de haut niveau forcément. C'est à Bordeaux, c'est à Chaban. Chaban, c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose. Ouais. Ouais. Plus que. Le Michelin? Plus que le Michelin? Non, plus que le grand stade de Bordeaux. Ah oui, le Matmut. Ouais, le Matmut qui peut être un peu impersonnel. Ouais, c'est. Là, Chaban. Ce long couloir, le public. Ouais, donc, mais Toulouse, ça reste la référence aujourd'hui, qui marche un peu sur tout le monde. Ce sera très. Il va pas donner son mot. Sûrement un joli match. Il va pas donner son mot, il va pas donner son mot. Non, je ne le donnerai pas parce que ça va Tu vas me retomber dessus. Parce que je sais que j'ai beaucoup aussi de Bordelais qui m'aiment pas non plus pour ça. Dans le chai qu'on a aménagé, parce que pour moi, faire du vin, c'est une chose, faire du bon vin, c'en est une autre. Ouais. Le vendre, c'en est encore une autre. Mais par contre, ce que je voulais absolument, c'est que ce soit un endroit festif, de rencontre, d'échange aussi. Et c'était important pour moi, quoi, parce que faire du vin, boire du vin seul, c'est un peu con, quoi. Ouais, Tu vois, donc c'est mieux de le partager. Voilà. Le rugby que tu as amené à Castres, Ouais. ce rugby de défense, qui était horrible, il était horrible pour les joueurs en face. Pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui? Mais parce que moi, je sais pas de. En fait, évidemment que j'ai des choses que j'aime faire, hein, évidemment que j'ai des préceptes, évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles je crois beaucoup. Mais en même temps, pour moi, le rugby, c'est celui du territoire. Donc ça veut dire que quand tu joues à Castres, tu fais pas le même rugby que celui que j'avais, par exemple, à Oyo. Même s'il ressemblait à Oyo. Ouais, mais pas du tout celui de Bordeaux, par exemple. Ouais, Bordeaux, c'est pas la même chose. Donc, et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux absolument être capable de fonctionner parce que tu fais pas le même rugby à Castres que tu le fais à Bordeaux. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand tu veux avoir une vraie cohérence, quand tu veux avoir une vraie émotion sur le terrain, il faut que ce que les gars produisent sur le terrain, il faut que ce soit ce que les gens viennent chercher au stade. À Castres, qui est un club rural, qui est une région rurale coincée à côté de Toulouse, avec un partenaire incroyable qui est le groupe Pierre Fabre. Mais il y a beaucoup d'ouvriers, mais en même temps il y a aussi de la recherche. Il y a ce mélange
d'identité qui fait qu'à Castres, et moi j'ai joué longtemps, après j'ai été un entraîneur pendant longtemps, et en fait, ce que cherchent les gens, c'est le petit contre le gros, c'est toujours un peu ça. C'est-à-dire que nous, j'ai été éduqué comme ça à Castres. C'est-à-dire qu'il y a Toulouse qui est la grande ville, qui a un peu tout, le joli rugby, les meilleurs joueurs, etc. Mais on se faisait un malin plaisir de les battre, tu vois. Voilà. Et alors, et nous, notre identité, c'était celle-là. C'était, nous, on veut rentrer dans la tête des mecs pour les faire déjouer. Donc, la défense qui fait l'attaque. Voilà, c'était la défense, la pression par le jeu au pied, ne pas lâcher, parler aux mecs, créer du bordel dans les mecs. Quoi. Ouais, qui sautent là-haut en fait. Exactement. Et ça, c'était notre cheval de bataille. Et tu vois, quand on faisait du jeu d'attaque à Castres, je ne dis pas qu'on ne se régalait pas, je ne dis pas que les mecs appréciaient pas du tout. Ouais. Ils aimaient ça. Mais quand on faisait la défense, on n'était pas pareil. Ouais. Je peux vous faire une balade en même temps, ok. Allez, donc on va commencer par l'entrée, les mises en barrique. D'accord. Donc là, là, il y a le millésime 2025 qui est parti en barrique. D'accord. Le reste, on va passer dans le cuvier et ensuite on va avoir la partie stockage un peu plus loin. D'accord, ok. Voilà, donc là, on a voulu garder ce côté un peu, le côté authentique avec les cuves, avec le sol en béton et en même temps faire quelque chose de moderne. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'on a plutôt bien réussi. On garde le rugby aussi à ce jeu. Voilà, c'est un ballon de rugby, c'est un ballon sur un tee en fait. Je vais te raconter une histoire. Quand je suis arrivé à Bordeaux, on a dit ouais, il va faire avec les défenses. Ça me faisait rire parce que je suis pas comme ça en fait. C'est pas mon truc. Moi, je me retrouve pas que dans la défense quoi. Moi, je me retrouve dans le collectif. Je me retrouve dans le collectif, il est sacré. Et le collectif, il doit correspondre à un territoire. Ouais. Quand je suis arrivé à Bordeaux, on n'avait que des grands joueurs, notamment des grands attaquants, et notamment derrière. Tu comprends bien, quand je suis arrivé à Castres, je me dis, les gars, il faut qu'on mette, nous devant, il faut qu'on mette le ballon dans les mains de ces types. Ouais. Des Maclucu, des Mathieu Jalibert, des Yohan Moafana, même si aujourd'hui ils sont encore plus grands. Ouais, ils ont encore évolué. On avait Semir Adradra, j'avais Taman Nivalou, des joueurs qui étaient incroyables. Il faut qu'on leur mette les ballons dans les mains. Et en fait, on a créé un rugby qui était incroyable. L'année 2019, quand j'arrive, moi, à Bordeaux, malheureusement, ça s'est arrêté avec le Covid, mais on faisait une saison qui était une saison incroyable, sur un jeu d'attaque qui était incroyable. Donc les gens se disent, mais c'est bizarre, en fait. Mais c'est pas bizarre, hein, c'est que moi, j'ai des choses qui sont fortes chez moi, j'ai des convictions fortes, notamment celles autour du collectif. Personne ne doit être au-dessus du collectif, personne. Mais par contre, ton collectif, tu le fais jouer en fonction de ton identité. À Castres, on avait une identité qui était de dire on défend, on serre les boulons, on contre-attaque. On a été capable de faire un bon jeu d'attaque. On a été champion en battant la meilleure équipe du moment à Montpellier, en faisant un match incroyable. 6e, quasiment avant-dernière journée. Et vous venez en petit poussé comme Montauban l'année dernière. Exactement. C'est un peu ça. Qui est magnifique, qui est magique. Donc voilà, donc moi j'ai pas une vocation d'un entraîneur qui défend, d'un entraîneur qui attaque. Moi ce que j'aime c'est le collectif. J'aime que les mecs s'engagent, j'aime le travail, j'aime que les mecs participent, j'aime qu'on soit capable de co-construire les choses. Et c'est toujours, et j'ai toujours pensé que ça va être toujours en lien avec le rugby de son territoire. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à Clermont. Et à Clermont, l'identité de l'équipe, elle est claire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un gros paquet d'avant, on a besoin d'avoir de la violence sur les avantages, on a besoin d'avoir de la vitesse derrière à partir de notre champ profond. Mais on essaie de construire les choses comme ça. Et si on n'arrive pas avec les joueurs que nous avons, eh bien, on fait évoluer notre effectif pour avoir les forces que les gens viennent voir au stade. Parce que c'est ça qui est important. Quand tu viens au stade, tu dois te dire, putain, aujourd'hui, je vais passer un grand moment. Je vais me régaler. Parce que pourquoi je vais me régaler? Évidemment, il faut que l'équipe gagne. Évidemment. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les gens se reconnaissent dans ça. Dire, putain, ouais, moi je suis construit comme ça et je viens au stade au Michelin pour ça. Et je vois ça. C'est-à-dire des avant forts, de la violence sur les avantages et de la contre-attaque. Voilà ce que je vais chercher. D'accord. Bah moi, du coup, je rebondis, ça me fait une petite pensée pour ma maman qui me comparait à Wesley Fofana. Alors, si tu cherches un centre, je me postule. Bon, je sais pas si je serai lui, mais je me postule quand même. Petit bisou, maman. Par contre, ça te dérange pas, Christophe? Je te tiens la main, j'ai un peu peur du noir. Ça te dérange pas?
Et le bébé, c'est toi qui quand même l'amène un peu sur la scène. Est-ce que je suis plus rapide que lui? Tu penses que j'ai la possibilité de me rattraper ou pas? Il va vite, hein. Ouais, Dis-toi, j'évite aussi, il va vite. j'évite aussi. Il va vite, hein. Donc après, je sais pas si je te connais pas, mais T'es dans l'homme, à ce que j'ai compris. T'es dans le. Pourquoi oui, pas la oui. découverte, laisser la jeunesse. Ouais. C'est ça aussi, laisser la jeunesse, comme tu dis, donner-le des ballons, Exactement. opportunité. Mais, bon, lui, quand je suis arrivé, il était jeune, il était tout jeune, il venait d'arriver. Il n'était même pas là la première année. À je pense. Grenoble, ouais. Il n'était pas là la première année, c'est le président qui a recruté, moi je ne le connaissais pas. Mm. Enfin, ou pas bien. Alors après, quand il m'a parlé de ce gamin, il me dit, tu verras, c'est un gamin, il va très vite, il a de bonnes qualités, c'est un gosse qui va y arriver. Je ne le connaissais pas, je dis, moi, j'ai pas de problème, on va le mettre au centre de formation, si tu penses que c'est bien, on l'a mis au centre de formation. Et quand on s'est entraîné les premiers entraînements de l'été, je pense que ça devait être en 2022 ou 2021. Mm. Quand on l'a mis sur le... C'est un merdeux, il avait 18 ans, tu vois. Ouais, il ouais. était avec... On l'avait recruté avec Pierre Beauchaton. Pierre Beauchaton, c'est moi qui l'avais recruté, qui était un an de plus vieux que lui, je crois. Mm. Et donc, ils avaient fait les premiers entraînements avec nous, Pierre et le petit Louis. Mais au bout de 3 semaines ou 15 jours d'entraînement, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas faits comme les autres, quoi. Il traversait le terrain, il était d'une simplicité, il avait envie de plein de choses. Et je me suis dit, mec, il est incroyable. Ouais. Et Pierre, c'était pareil. Ouais, Donc, bon, après, il a fallu qu'il se mette au niveau, il a fallu qu'il travaille, évidemment. Il y a plein de choses. Mais dès qu'on a eu l'opportunité, on l'a mis avec nous. Et après, il a assez peu quitté l'équipe, quand même. Ah, franchement, c'est majestueux. Mais j'aimerais bien tenter un petit sprint avec lui. Quand même. Méfie-toi. Donc là, on est dans la partie qui n'a pas encore été complètement aménagée. C'est quoi la tablée là, comme ça? Ouais, alors, on a imaginé, bon, parce qu'on fait beaucoup d'animations, comme tu peux t'en douter, beaucoup d'animations au domaine. Ouais. Je t'ai dit tout à l'heure que pour moi, c'était un lieu de rencontre, d'échange. Mm. Donc, on fait beaucoup d'animations, en fait. Okay. On fait beaucoup d'animations, on en fait à peu près 7-8 par an, ce qu'on appelle des messes, en fait. Ouais. Ouais. J'ai un beau cadeau pour toi, j'en ai deux. Ah. J'en ai deux, dont un où je sais que tu avais un rêve de proposer ça aux gens qui te regardent pour le Château Pépusque. Donc nous, on a réfléchi, on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose. Christophe, faut qu'on le bouscule, faut qu'on lui amène de la nouveauté, un groupe, un collectif. Nous, notre pôle, c'est de créer l'innovation pour toi. Je commence par celui-là ou par celui-là? Celui-là, c'est celui que tu connais. Bon, je commence par celui-là, je la surprise à la fin. Tu vas pas me l'essayer. Et je te l'offre, tu me le mets pas par-dessus. Ouais, C'est vrai que oui, t'es beau. je vais te le mettre C'est vrai que t'es tout beau, par-dessus, tout mais propre. Mets-le par-dessus au moins qu'il le voit. Il est grand par contre. Moi. Ouais, et tu m'as dit grand, j'ai prévu grand. Je te prévois grand, tu me dis grand, je te prévois grand, moi. Parfait. Pas mal. Parfait. Ah, il est magnifique. Donc voilà. Regarde ça. Petite dédicace du coup au RCT que tu bats chez eux. Et après à la maison, face au MHR, ça perd. Ouais, voilà. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Tu vois. Mais c'est pas tout à fait ça parce qu'on avait battu Bayonne entre temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu. J'ai sorti ça à l'occasion d'une victoire extérieure. Le prix de la grande tablée, c'est de se dire dans ce monde dans lequel on vit, qui n'est pas facile. Ouais. Il y a la crise de l'Ukraine, il y a la crise de l'Iran, il y a l'essence qui est en gros, il y a la vie qui est pas simple pour personne. Et l'idée, c'est de dire on va se poser un peu, passer une journée ensemble et on va voilà, autour d'un bon repas. Et moi, ce qui m'a marqué quand j'étais jeune, et c'est un peu ce que j'ai voulu reproduire, ce qui m'a marqué notamment dans les périodes de vendange. À l'époque, quand on vendangeait, on avait beaucoup d'Espagnols qui venaient, on vendangeait à la main, c'était pas mécanisé comme aujourd'hui. Et le village était changé complètement. Pendant un mois, de mi-août à fin septembre, un mois et demi, le village changeait complètement. Et on vivait vraiment des moments de partage avec les Espagnols. Il y avait des odeurs qui étaient différentes, les gens mangeaient tard. Et en fait, ça créait des liens, je trouvais ça incroyable. Quoi. Et j'ai ce souvenir important. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ah ouais? Ça n'existe plus parce que les vendanges sont mécanisées maintenant. Ouais. Voilà, il n'y a plus ces gens qui viennent d'Espagne. Nous, ici, c'était les Espagnols venaient travailler. Quoi. Donc j'ai voulu représenter un peu ça dans une période qui était un peu chiante. Aujourd'hui, on va se retrouver autour des tablés avec des gens qu'on ne connaît pas. On sera assis à la même table et on va passer un bon moment avec de la musique. Parce qu'après, on te donne cette image
Du méchant, mais pas du tout. Ah non, 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 T'es un non, nounours, mais c'est je suis agréable. pas. C'est Ouais, agréable. ça dépend. C'est agréable. Ça dépend quand même. Nous, tu nous as fait venir parce que tu prépares une fête en juillet. Oui, on a le festival en juillet. Donc c'est le premier week-end de juillet. Ouais, Donc c'est de mémoire, c'est le 3, 4, 5 je crois, cette année. ouais, Et là, c'est pareil, quand j'ai acheté, il y avait trois choses même. La première, c'était je veux qu'on ait une cuvée qui soit une cuvée signature là. d'accord. On a créé le trésor. La deuxième chose, je veux qu'on ait un rituel par an où on puisse se retrouver. Donc c'est ce qu'on appelait le festival. Ok. Donc le festival, c'est sur 3 jours. Et après, le troisième point, c'est tout ce qui est lié à la formation. Et notamment, je veux créer un endroit où on se forme en fait. Ok. Notamment quand on crée, la semaine dernière, on a fait une masterclass par exemple. Tout. Et faire ce lien entre le monde du vin, le monde de l'entreprise à travers le management D'accord. et le monde du rugby. D'accord. Ouais, donc vraiment trois Donc, pôles voilà, à c'est trois les pôles qui sont relier. mes trois passions en fait. D'accord. Et travailler autour de ça quoi. Ok. Voilà. Et attention, je ne le connais pas celui-là par contre moi. Tu vois, tu connais pas du tout. Attends, mais il y avait quelque chose, non? Oui, il y avait la petite carte avec le petit mot derrière. Celui-ci. C'est toi qui leur as dit donc. Non, on Non. nous a rien dit du tout. On n'a rien dit du tout. Celui-là, on l'a travaillé. On s'est dit, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on amène un truc pour Château Pépus, qu'on fasse un coffret. J'ai les bouts. Je vais le mettre par-dessus. Mets-le par-dessus. Ça va être toi le mannequin sur le site avec Oh, celui-ci. bon, le mannequin. Eh bah, si, quand même. Putain, elle est pas mal, hein. La couleur et tout, Ouais, la couleur, oui. magnifique. Magnifique. Donc voilà, c'est sur 3 jours avec trois thématiques très différentes. Cette année, par exemple, c'est le carnaval. Ok. Donc le vendredi, on a une première soirée qui nous permet de rentrer dans le week-end. Ensuite, le samedi, c'est la journée feria Ouais. avec Bandas. Et le dimanche, c'est plutôt assis, tranquille, jazz. Ok. Voilà, donc 3 ambiances, trois thématiques différentes. D'accord. Ok. Donc du coup, les places vont être disponibles. Inviter les gens un peu à se contacter pour Ouais, venir. voilà. En fait, tout le monde peut venir évidemment. Ça grandit de plus en plus, ça grossit de plus en plus. Et il y a des gens qui viennent de partout en fait. Hein. Ouais, Donc c'est le moment, un peu, c'est notre rituel de l'année. Nous, ça nous permet de basculer doucement vers le nouveau millésime. D'accord. Puisqu'en juillet, on commence vraiment à préparer le nouveau millésime 2026 pour cette année. Et puis en même temps, ça lance l'été, ça lance toute la partie festive, quoi. Ok. Donc Et voilà. on sera présent, ça c'est sûr et certain. Ouais. Oh. Mais comment tu les sors toutes celles-ci? Comment Bah ça tu- c'est pas de moi, c'est Maradona qui avait dit ça. Ah ouais? Maradona avait dit, alors c'était pas tout à fait ça, mais ça se ressemble. Maradona avait dit, rentrer dans une surface de réparation avec le ballon et pas tirer au but, c'est comme danser un soir avec sa soeur. Ah, Et je savais pas, on en apprend tous les j'avais jours. trouvé ça, mais comme ça, voilà. Et moi je l'ai adapté à mon, À toi. à mon image à moi et à ce que j'avais envie. Et attention. Je continue sur ma lancée des photos parce qu'il y a des choses que moi je tiens beaucoup. Tu m'as dit un groupe. C'est quoi cette photo-là? Raconte-moi un petit peu. Ça c'est la photo quand on est champion de France en fait en 93. Ouais. C'était au Parc des Princes. Et bon voilà, il est coutume de. Aujourd'hui c'est pas comme ça parce qu'il n'y a pas les mêmes installations, mais on avait au Parc des Princes, il y avait une épouse. Il y avait une. Isabelle, attention, elle n'est pas toujours de bonne humeur. Hein. On l'a eu au téléphone, elle m'a dit le gentil c'est lui, c'est moi la méchante, moi elle m'a dit ça. Moi je dis bonjour. Donc il est coutumier de, quand tu arrives, tu remportes le titre, tu plonges dans la piscine et tu mettais le bouclier dedans et voilà. Donc ça c'était à l'issue du match contre Grenoble, avec un battu Grenoble en 93. Donc voilà, il était champion chez moi là. Ouais. Très festif? Hein? Très festif de base ou pas du tout festif? Ah, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Moi là tu vois, par exemple, j'ai dû faire une soirée, quoi, la première soirée, et encore même pas, je pense la deuxième, parce que le soir du match, mais la deuxième sûrement, mais je suis pas quelqu'un qui aime faire la fête. Ouais. Voilà, j'aime les moments comme aujourd'hui, tu vois, ça me plaît, mais bon, voilà. Donc pour te rencontrer, il faut venir au Feria du Château Pépus. Exactement. Non mais c'est vrai, c'est bon. Je te laisse me la signer celle-ci. Ouais. Elle est belle. Ah celle-ci, elle me plaît énormément. Parce que là, je vois le Wolverine. On voit le coach aussi, le futur coach là. Le manager, l'homme. Ah ouais, putain. Ouais. Alors là, alors ça c'est. Je sais
pas à quelle occasion c'était. Là, c'est Alain Gaillard, mon entraîneur, qui s'occupait des avants notamment, manager de casque, qui est venu me chercher à Carcassonne, qui j'ai beaucoup d'admiration. Il était très en avance sur le métier. Ça, c'est Jacques Coquille qui entraînait avec Alain. Il formait un couple d'entraîneurs excellent parce que là, il y avait la gouaille, la rigueur, le combat. Ouais. Et là, on était plutôt sur le prof de sport, le créatif, le social. D'accord. Donc tu vois, il y avait, tu vois, même à l'époque, évidemment, c'était important, on avait ce côté qui était fondamental. Et aujourd'hui, tu as pris les deux? Hein? Aujourd'hui, tu as pris les deux ou tu t'inspires plus de l'autre ou de l'un? Oh, j'ai beaucoup pris d'Alain parce que c'est lui qui m'a demandé de passer entraîneur alors que c'était pas un truc qui était pour moi prévu. Moi, mon rêve, c'était ça. C'était pas d'entraîner. Ouais. Je suis devenu entraîneur par hasard, quoi, vraiment. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour lui, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait avec moi. Je dis pas que j'en ai pas pour Jacques, hein, Oui. mais à l'époque, on se voyait. Tu avais l'entraîneur des avants, tu vois. C'est différent. Il y avait moins ce truc. Mais je prends autant de plaisir à discuter avec Jacques, même si c'est longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, mais bon, celui qui m'a fait passer les caps. Hein? Il fait voir ton ouais, le type, il est comme ça. Magnum. Alors lui, pour la petite histoire, il était prof de français. Ah oui. Tu vois, ouais. Donc c'est quelqu'un qui préparait beaucoup, qui parlait beaucoup, mais avec des mots justes tout le temps, tu vois, voilà. Il était vraiment précurseur dans sa façon d'entraîner. Franchement, j'ai beaucoup appris avec lui, j'ai une très bonne relation. Avec lui, je le vois encore régulièrement. Donc, même si à cette époque-là, je n'étais pas quelqu'un qui voulait entraîner, c'était pas un truc qui me plaisait en fait. Et quand j'ai fini ma carrière, enfin quand je commençais à terminer ma carrière, 98-99, il m'a dit est-ce que tu veux pas apprendre les jeunes, entraîner les jeunes, faire ce qu'on appelle aujourd'hui les espoirs élites là, tu sais, qui font les deux. J'ai dit écoute, et il m'a dit fais-le une année. Oui, j'avais encore un an de contrat, donc ça l'a arrangé. Donc j'ai fait ça pendant un an et ça m'a pris de passion en fait. Donc voilà. Donc à ce moment-là, je n'avais pas cette vision de l'entraînement. Moi déjà à ce moment-là, je captais, j'adorais le rugby évidemment, mais le rugby pour les hommes quoi en fait. Pour la notion de groupe, la notion de cohésion quoi. J'adorais ça quoi. Mais avec du recul, Château Pépusque, c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. C'est la cohésion, c'est un groupe, c'est... Mais tu sais, tu peux dire Château Pépusque, tu peux dire ta boîte, tu peux dire la CNCF, c'est tout marche pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un projet, tu as une vision, elle est représentée cette vision par des boss, les boss s'appuient sur de l'expertise qui représente les gens qui bossent avec toi. Il faut que ces gens qui bossent avec toi soient dans la même vision que toi. On doit créer le bien vivre, le bon fonctionnement ensemble pour arriver au meilleur, pour embarquer les gens et pour arriver au meilleur résultat. C'est pareil que tu fasses du sport et le monde de l'entreprise, c'est exactement pareil. La seule chose qui change pour moi, enfin selon moi encore une fois, c'est la temporalité. Ouais. C'est-à-dire que nous, le monde du sport, tout week-end, tu vois, tu vas gagner à Toulon, tu es le roi du monde, tu perds contre Montpellier à la maison, tu es le roi des cons. C'est toujours comme ça. Le monde de l'entreprise, je vais prendre l'exemple de Pépusque. Nous, Pépusque, on est monté sur 9 ans, c'est 3 ans. En 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? En 6 ans, qu'est-ce qu'on fait? En 9 ans, où on veut être? Donc voilà, donc nous, le rugby, c'est là. C'est là. Enfin, avec l'ASM, ce que j'ai compris, le projet, il est quand même sur le long terme un peu là. Oui, c'est de refaire revenir l'ASM sur cette grande scène de l'époque. Après, le projet sur le long terme, tu gagnes les matchs. Ouais. C'est commencé. Je te laisse me signer celle-ci, je vais finir avec la dernière. Celle-ci, c'est les mêlées flexion-entrée. Ouais, je crois savoir avec quel tu parles. Ah ouais? Oula, ouais, t'inquiète pas. Va, c'est juste, ça va baver. Ça sécheront.
Là, tu avais Ouais. déjà. L'arbitre avait toujours rien dit, que tu étais déjà. Ouais, Le jeune en face, Ça, c'est lors de la finale de Grenoble. il est pas prêt. Et on s'aperçoit que j'étais quand même Ah ouais, un joueur athlète quand même. athlète. Hein. Athlète quand même. Je fais partie de ces joueurs athlètes. Mais toujours athlète, hein, physique atypique. Bah, allez-y, en vrai. Allez-y. Vous inquiétez pas, allez-y. Fais comme chez toi. Oui, faites comme chez vous, vous inquiétez pas. Vous avez le truc. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça fait partie de Exactement. ces mêlées. Bon, quand on voit les mêlées aujourd'hui extrêmement protocolaires, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait pareil quand même. Ouais, parce que là, c'est une flexion Là, entrée. ouais, voilà. Donc, mais bon, cette finale qui était sous le sceau de la polémique, c'était compliqué. Mais par contre, on s'était fait secouer pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Et ensuite, et grâce notamment à la mêlée, on avait réussi à changer les choses. Quoi. Toujours la mêlée, les avants, le combat. Exactement. Alors. Vous voulez un café? Oui, je veux bien un café. Merci, c'est très gentil. Voilà mon gars. Mes amis de Pépieux. Bonjour. C'est pas beau. Ah, si, je suis beau. Ça va? Non mais regarde. Voilà. Ah, mais regarde, je trouve que le mec physiquement, il me ressemble. Je trouve que c'est moi, ouais, franchement, ouais. Bon, ça... Simple quand t'étais petit. J'étais jeune. C'est mon petit cadeau. Ah si, il y a un truc que je veux essayer, c'est les lunettes quand même. Ah, les lunettes de Monsieur Rio, je veux essayer ça. Je sais essayer celle-ci, tiens, en dessous de la tête un peu fumée, un peu Elton John. Oh, waouh. Oh. Ah, je sens j'ai un truc là. Là, je sens j'ai un truc en moi. C'est les lunettes qui font tout en fait. Franchement, avec du recul, je le savais déjà. Tu me fais un peu penser à mon père quand même. Vraiment, tu me fais penser à mon père. Il y a quelque chose qui se crée, je sens, ce lien. C'était un peu comme mon père, je trouve. Et je trouve que c'est exactement ça. Un ourson au chocolat à guimauve. Craquant à l'extérieur et moelleux au fond. C'est ça en fait, c'est ça ce que tu écris. C'est vrai, c'est vrai. On te caricature à cet homme fort, mais pas du tout en fait. Non. Pas du tout. Il y a toujours. Non, c'est différent. Quoi. Mais je peux l'être aussi, là, déjà. Ah bah, j'ai pas le contraire, j'ai pas le contraire. Mais c'est pas ce qui me caractérise. Merci Christophe. Voilà. Merci pour ce moment. Ouais, merci. Merci Château Pépus pour l'UE. Merci Isabelle pour le café. Et bien sûr, venez au Château Pépus, les férias, il y a les tablés, les masterclass, tout ça sera en lien en description. Si vous avez des questions, bien sûr, je vous invite à envoyer. Il y aura les contacts du Château Pépus. Ouais. Vilain Coq, merci encore. Les t-shirts sont en lien en description. On aura les belles photos de Christophe tout à l'heure en tant que mannequin. Et je vous dis ciao.